Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Bonjour à vous tous qui suivez Radio Publique Africaine. Bienvenue à ce journal du 11 septembre dont voici les principaux titres. Au micro, vous êtes avec Désiré Atungimana. Une attaque à la grenade dans une famille a emporté la vie du chef de ménage, son épouse et leur petit enfant à Muyinga, dans la province de Buhumuza, et à Ngozi dans le quartier Rusubuti. Un corps sans vie a été retrouvé dans une rivière. La sécurité alimentaire pourrait se détériorer dès le mois prochain dans certaines parties du Burundi, alerte FIONET dans un communiqué publié le 11 septembre. L'accès à la nourriture risque d'être difficile suite aux faibles récoltes, la hausse des prix et les conflits, surtout la guerre en République démocratique du Congo et dans la commune de Nyanzalak en province de Burunga. Le chef de zone, Gitara, est accusé par la population de détournement des fertilisants qui sont par après vendus en Tanzanie. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Page sécuritaire pour commencer. La nuit dernière, une famille du quartier Gahogo, sur la colline Kalira, dans la commune de Muyinga, province de Buhumuza, a été la cible d'une attaque à la grenade. Cette attaque a coûté la vie au chef du ménage, Gédéon, à son épouse ainsi qu'à leur petit enfant. Jusqu'à présent, les auteurs de cet acte restent inconnus. Les habitants de cette colline demandent aux autorités en charge de la sécurité de renforcer leur protection et de tout faire pour identifier et punir les auteurs de ce crime. Le corps sans vie d'un homme a été repêché ce mercredi dans la rivière qui sépare la colline Rusubuti de la commune d'Ongozi et la colline Maruri de l'ancienne commune de Gashikanwa, selon des informations en provenance des services de sécurité et des autorités locales qui confirment les faits. Les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés et Rémi Nderagakura nous en dit plus. Maniragaba Boris, originaire de la colline Karungura, dans la zone Mwumba, commune Ngozi, en province de Butanyerera, a été retrouvé mort dans des circonstances tragiques. Selon les informations recueillies par la RTA, c'était vers 6 heures du matin que des habitants de la colline Rusubuti ont aperçu un corps flottant dans un cours d'eau séparant des localités, la colline Rusubuti de la commune Ngozi et la colline Maruri de zone Gashikanwa. Les populations ont immédiatement prévu les autorités administratives et sécuritaires arrivées sur place. Ces dernières ont confirmé qu'il s'agissait de Manirakiza Boris. D'après les premières constatations, il aurait été violemment battu avant d'être tué. Sur lui, on a retrouvé une carte d'identité ainsi qu'une somme de 24 500 francs burundais. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital d'Ongozi en attendant les résultats de l'enquête qu'il a été ouvert afin d'identifier les responsables de ce crime. Merci Rémi Nderagakura. Un habitant de la colline Gitkwenzi, zone Nega, en commune Kirundo de la province de Butanyerera, a été cruellement tabassé mardi dernier. Il a été roué de coups par le numéro 3 élu sur cette colline. La victime est actuellement alitée dans une structure sanitaire dans un état critique. Bartazal Miburo nous fait le point. Zobonangira, fils de Mushengezi de la colline Gitwenzi, dans la localité de Murungurira, zone Nega, en commune Kirundo, en province de Butanyerera, est la victime de coups et blessures réfligés par le numéro 3 élu sur cette colline, nommé Gérard Nachosanze. Alors qu'il venait de rendre visite à sa mère mardi vers 21h30, Zobonangira a été arrêté par ces individus en patrouille, dont Gérard Nachosanze, qui l'a cruellement battu, selon la source de la RPA. Pendant ces heures, ils étaient en patrouille. Ce chef collinaire était avec le chef des Imbonerakure natifs de la série les Wishongi. La victime a alors croisé son Gérard Nachosanze, qui est parmi les chefs collinaires. Ce dernier lui a obligé de se mettre à genoux et a pris un bâton pour le battre cruellement et en lui sautant dessus sur le ventre et sur tout le corps. Il lui disait qu'il allait le punir en tant qu'élu collinaire. Il lui a infligé plusieurs coups de botte en plein visage, là où il est alité, la tête est gonflée et du sang qui coule du nez. Les habitants de la colline Gitwenzi demandent la destitution de son malfaiteur élu parmi les chefs collinaires qui ne méritent pas de le représenter.
Nous demandons alors que Gérard Nacho-Sanze soit rayé de la liste des élites collinaires, puisque son comportement est insupportable chez les citoyens et nous ne pouvons pas cohabiter en harmonie avec lui. Son comportement n'est pas digne d'un élu du peuple. Actuellement, la victime Nzobonahira est arrêtée dans la structure sanitaire de Murungurira dans un état critique, tandis que son agresseur Gérard Nacho-Sanze a été incarcéré au cachot de Murungurira, puis transféré au cachot de la brigade Nega. Merci à Balthazar Miwouro. Des exactions telles que des assassinats, des arrestations arbitraires ainsi que des atteintes à la liberté d'expression figurent dans le rapport publié par l'Organisation de défense des droits humains, Ligiteka, couvrant la période du 1er au 7 septembre 2025. La Ligiteka appelle le gouvernement burundais à respecter les droits humains. Suivant Ejide Avogiyaremye, chargé de la communication au sein de la Ligue ITECA. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA vient de sortir son bulletin hebdomadaire ITECA Nijambo numéro 490 de la semaine du 1er au 7 septembre 2025. Dans ce rapport, la Ligue ITECA examine le contexte politique, judiciaire et sécuritaire. Il analyse également les faits illustratifs des violations des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. Dans le contexte politique, la Ligue ITECA revient sur l'expédition du directeur de l'ABF pour avoir partagé sur les réseaux sociaux un article du journal sud-africain The Continent critiquant le Burundi au sujet de la pénurie de carburant. Cette décision est un signal fort de la part du gouvernement de Gitega que la censure n'épargne personne et constitue une preuve du rapport de la Ligue ITECA et d'autres organisations soulignant que les droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et d'opinion, ne sont pas respectés au pays. Dans le contexte sécuritaire, le rapport revient sur les justiciables de Bururi, Matana, Janda, Songa et Mugamba qui n'ont pas pu bénéficier des services des tribunaux suite au manque de carburant. Les violations des droits humains constatées et documentées par la Ligue ITECA au cours de cette semaine écoulée se présentent comme suit. Au moins 16 personnes ont été tuées, dont 9 corps retrouvés sans vie. Une personne a été torturée. 2 personnes ont été victimes de violences basées sur le genre, dont une victime de violences sexuelles basées sur le genre, et 10 personnes ont été victimes d'arrestations arbitraires. Les principaux suspects de ces violations sont des agents administratifs, des policiers, des militaires et des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD. À la fin de ce bulletin, la Ligue ITECA émet des recommandations à l'endroit du gouvernement du Burundi pour que les droits humains soient respectés au Burundi. Bonne gouvernance à présent, les récents propos du commissaire général de la police de migration sur l'octroi des documents de voyage est du pur mensonge car rien ne correspond au calvaire que vivent les demandeurs de ces documents. Au moment où le patron du commissariat général de migration, Maurice Mbonima, a fait savoir que le retard de ces documents est dû au fait que la plupart des demandeurs les sollicitent à la dernière minute, les demandeurs démentent ces propos en disant que le commissaire a juste voulu cacher la réalité. Suivez la population qui s'est entretenue avec la RPA. Les documents de voyage ne sont pas donnés à temps dans notre confirmation parce que si on a besoin de ce document, on peut envisager partir dans 2 ou 3 mois, mais si on fait une commande, la commande va faire durer 6 mois, plus de 6 mois. Pour avoir ce document de voyage en temps réel, il faut au moins passer dans des magouilles qui risquent même de coûter plus par rapport au prix normal du document. Si le document est à 300 000, on peut exiger de payer au moins 500 000 de plus pour que ce document puisse être disponible à temps. Voilà, il est fait disponible à tout moment, sans le mensonge. Nous devons être très étonnés et surpris d'entendre par la voix des ondes que le commissaire général chargé de migration a dit que les passeports sont disponibles. Seulement que le problème est que les affaires font une demande à dernière minute. C'est totalement voyagif. Donc, on peut introduire une demande, mais ça peut passer une année et plus. Mais en jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de demandeurs, mais qui n'ont pas encore les documents. Donc, il fallait dire la réalité, là où il dit le problème.
Effectuer des documents de voyage, notamment le passeport, le récépissé, donc son message du commissaire de la police et de forcer n'est pas correct. Pour ce qui est de passeport, je sais passer même 4 5 mois sans avoir des documents alors qu'on l'a commandé. Ça fait du fait unique de profession de l'intérieur, c'est ce que nous avons fait. Donc, le fait qu'on dit que les demandeurs de ces documents les demandent de manière urgente, ce n'est pas vrai, parce que nous avons des exemples de ceux qui ont commandé ces documents il y a 4 ou 5 mois, alors ceux qui n'ont pas eu leurs documents. Il paraît que ces services gestionnent ces documents de voyage et essaient de satisfaire la population. Catastrophe naturelle à présent. Les pluies diluviennes mêlées d'un vent violent qui sont tombées ce mercredi en commune Kirundo de la province de Butanyerera ont causé plusieurs dégâts matériels sur certaines collines de cette commune. Les habitants disent qu'ils sont dans le désarroi total car ces pluies ont démoli des maisons et emporté des cultures dans les champs. Les détails avec Nadège Irakozé. La toiture de plusieurs maisons a été emportée. Les champs de bananiers et autres cultures ont été également endommagés suite aux pluies torrentielles mêlées d'un vent violent qui se sont abattus ce 10 septembre sur 2 collines de la commune Kirundo. Cet habitant fait savoir qu'ils sont dans la désolation car même leurs petits bétails sont morts. Ils demandent alors aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour qu'ils puissent reconstruire leurs maisons endommagées. Les pluies diluviennes de ce mercredi ont causé des dégâts importants. Les bananiers sont tombés et les toitures des maisons ont été emportées sur les collines Sousa et Gitwenzi. Les victimes de ces intempéries demandent aux bienfaiteurs de leur donner d'autres tôles pour réhabiliter leurs maisons et au gouvernement, si c'est possible, de les aider car le petit bétail qui se trouvait dans les maisons comme les lapins sont morts sur le champ à cause de ces pluies torrentielles. Au moment où ces habitants de la commune Kirundo appellent à l'aide au gouvernement, de même en zone Rugazi de la commune Kayanza, toujours en province de Butanyerera, des pluies diluviennes mêlées de grêle qui se sont déversées ce mercredi ont endommagé plusieurs choses, y compris les champs de pommes de terre, selon les habitants, qui demandent également au gouvernement d'aider ceux qui ont été touchés par ces pluies de grêle dans cette localité. La sécurité alimentaire pourrait se détériorer dès le mois prochain dans certaines parties du pays, alerte SUNET, dans un communiqué publié le 11 septembre. L'Organisation internationale spécialisée dans la sécurité alimentaire indique que les faibles récoltes, la sécheresse, la hausse des prix et les conflits, notamment en République démocratique du Congo et dans certaines provinces du pays, risquent de rendre l'accès à la nourriture difficile pour de nombreuses familles. Le contenu de ce communiqué avec David Claude Mbananayo. Au nord du pays, de nombreuses familles ont du mal à se nourrir après de faibles récoltes. La sécheresse et la fermeture de la frontière avec le Rwanda ont réduit leurs revenus et leurs moyens de survie. Selon FuseNet, le programme alimentaire mondial indique que la situation va se compliquer à partir du mois d'octobre. La saison où les réserves alimentaires s'épuisent risque d'être plus difficile que d'habitude, non seulement au nord mais aussi à l'est et à l'ouest. Les prix des denrées continuent d'augmenter alors que les travaux dans les champs deviennent plus rares. FuseNet explique également que le climat marqué par la Nina, un phénomène qui provoque de pluies irrégulières et des sécheresses et des conflits dans la région, notamment en RDC et dans certaines provinces du pays, limite les possibilités de commerce et de travail transfrontalier. Le PAM avertit que les besoins alimentaires seront les plus importants entre le mois d'octobre et janvier. D'après FuseNet, les plus touchés seront les ménages pauvres, les réfugiés et les rapatriés. Depuis janvier, les rations distribuées ont déjà été réduites de moitié faute de financement. Sans soutien supplémentaire, le PAM annonce que l'aide alimentaire pourrait s'arrêter après décembre et que l'aide nutritionnelle prendra fin à partir du mois d'octobre. Selon FuseNet, le PAM précise que le programme des cantines scolaires, qui nourrit près de 800 000 enfants, n'a pas encore reçu de financement pour l'année scolaire qui commence au mois de septembre. Le chef de la zone Gitara ainsi que le chargé de la distribution des engrais chimiques dans cette zone sont entre autres les personnes accusées de détourner les fertilisants destinés à la population de la place. Des engrais revendus par après localement et en Tanzanie.
Josiane Mouzaneza nous en dit plus. En fait, par colline, ils n'ont distribué que 35 sacs, ce qui veut dire que par sous-colline, seulement 7 personnes ont été servies. La carence de ces intrants est accentuée par les magouilles opérées dans leur distribution. Selon nos sources, les responsables spéculent de diverses manières pour subtiliser le maximum d'engrais possible. Cet agriculteur témoigne. Le prénommé Oswald et sa femme nous ont dit de leur remettre tous nos tickets. En fait, cette stratégie leur permet de se faire beaucoup d'argent. Ils enregistrent nos noms dans un registre et nous promettent d'utiliser cette liste le moment de la distribution venue. Mais on ne sait pas quand on pourra avoir nos intrants. Cet Oswald en question est en fait le mari de la chargée de distribution des engrais chimiques en zone Guitara. C'est ce dernier qui confectionne les listes parallèles de ceux qui bénéficieront illégalement de ces engrais avec la complicité du nommé Serge Bayoubahe, chef sortant de la zone Guitara et en même temps responsable des jeunes Imbonela Kouré du parti au pouvoir dans cette localité, ainsi que de l'un des administratifs de la place nommé Zachary Ninunze, chef de zone Guitara. Et en plus de ces sacs détournés, les chargés de la distribution touchent 500 francs par sac livré, d'où la colère des agriculteurs de la place qui jugent leurs dirigeants égoïstes et dépourvus de toute humanité. Plaidez pour nous car on ne voit pas comment on va booster la récolte sans fertilisant alors que le gouvernement a déjà empoché notre argent. Même nos preuves de paiement nous ont été retirées. L'agriculture est le seul moyen de survie dont on dispose car il est évident que l'État nous a abandonnés à notre propre sort. En fait, nos dirigeants veulent tout engloutir tels des vautours sans se préoccuper du bien-être de leurs administrés. Révoltés, les habitants de Guitara demandent à toute personne habilitée de prendre en main cette problématique au lieu de rester les bras croisés à regarder la population se faire dépouiller. Contacté à propos par la rédaction de la RPA, Zachary Ninunze et Parfait Imboninibuka, respectivement chef de zone Guitara et gouverneur de la province de Burunga, se sont gardés de tout commentaire. Parmi les cultures qui rapportent encore des devises au Burundi, il n'y a plus que le café et le thé. Ces propos sont tenus par Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'agriculture. Suivez Faustin Ndikumana. Au moment de la Journée mondiale de l'agriculture, donc PARSEM a voulu montrer la part du secteur agricole dans la promotion des exportations. Traditionnellement, autrefois, on parlait du café, du coton et du thé. Mais actuellement, on ne parle plus du coton, c'est le café. Si on regarde le rapport de la Banque centrale, très récent, 2025, les produits d'exportation, sur le café et le thé, dans une moindre mesure, sont les sécurités d'exportation. Alors, on peut voir ce café actuel. Si on analyse dans l'historique, on voit qu'il y a une diminution même progressive de la production du café. Des fois, les projets viennent, mais ils foirent suite à une mauvaise foi des acteurs burundais. Nous fustigeons le comportement de certains ministres qui font foirer les projets parce que les 10 projets ne viennent pas pour leur donner des profits personnels. Les faire échouer, mais parce que le 10 projets n'est pas en train de leur donner des avantages. Demandons plus aux autorités d'être vigilantes par rapport à ce comportement. Nous l'avons vu dans plusieurs secteurs et c'est très dangereux pour le pays. Dans le but de développer la filière café, Faustin Ndikumana dit que le gouvernement devrait donc se repentir et se recentrer sur le secteur agricole en suivant de près cette culture, en rémunérant correctement les cultivateurs et en les payant à temps. Encore une fois, suivez Faustin Ndikumana. Les campagnes traditionnellement organisées comme la campagne de désertification, ça a disparu. Le remplacement régulier des plants, normalement, il y a une durée de vie. Il y a 15 ans ou 20 ans. Il faut remplacer et intéresser les agriculteurs parce que c'est le maillon de la chaîne le plus important. Imaginez-vous actuellement, aucun agriculteur n'a pas encore été payé. Depuis le mois de février, bientôt la rentrée scolaire. Imaginez-vous les familles qui attendent d'être payées, qui ont vendu les cafés de production au stade de la vache, sont livrés à l'usure.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.